Tous les supports ont pété et le Bitcoin se dirige tout droit vers les 3000 $. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les 3000 $ vont tenir ou est-ce que le Bitcoin va descendre encore plus bas? La vidéo va être divisée en plusieurs termes. Je vais directement commencer avec l'analyse technique. Je vais ensuite passer à l'échelle logarithmique. Je pourrai ainsi schématiser la courbe long terme du Bitcoin. Ensuite, analyse technique court terme sur le Bitcoin. Je vous partagerai le message d'un membre du groupe et ma conclusion sur la situation actuelle du marché. J'ai commencé à préparer cette vidéo, on était tout juste sous les 4000 $. Actuellement sur Bitfinex, on est aux alentours de 3600 $. Sur Coinbase, on est même déjà en dessous les 3500 $. J'ai l'impression que quand cette vidéo va être terminée, le Bitcoin sera déjà à 3000 $. Je vais vous partager mon avis le plus objectif dans cette vidéo. Pour rappel, mon analyse est personnelle. Considérez-la uniquement comme un partage et non comme un conseil financier. Alors, nous y sommes, on est sous les 4000 $. Il est évident que le Bitcoin va toucher les 3000 $. Comme je l'ai précisé dans ma dernière vidéo, si le Bitcoin se retrouve dans la zone des 3000 $, ça va être très dangereux. Car même pour les baleines, le cours va être très instable. Croyez-moi, évitez toutes les personnes qui vont vous donner des affirmations. Il est impossible aujourd'hui d'avoir la moindre certitude. Sur Bitstamp, les deux obliques long terme ont cassé. Le RSI est au plus bas en daily. Si on tient compte du RSI en weekly et qu'on compare cela à la correction de 2014, on a encore une légère marche à titre comparatif. Vous pouvez remarquer que la correction du Bitcoin est très prononcée en rapport avec toutes les corrections du Bitcoin jusque 2012. Cette bougie rouge est vraiment énorme en rapport à tout ce qu'on a vu précédemment sur le Bitcoin. Je reviens sur cette oblique plus loin dans la vidéo car il y a quelques points intéressants à préciser. Je retourne sur Bitfinex en daily. Dans un premier temps, vous pouvez remarquer que le RSI est au plus bas sur Bitfinex. Je vais dézoomer en arrière. On a vraiment un RSI qui est vraiment en survente, comme on l'a jamais vu, en tout cas sur Bitfinex. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment très très bas. Alors, si je passe maintenant en weekly, on est pile poil sur les 30. Si on se réfère à la correction de 2014, on a touché les 30. Ensuite, le 12 janvier 2015, les 27. À partir d'ici, c'est-à-dire de 27, le Bitcoin est reparti sur une tendance haussière jusqu'en 2018. 200 $ était le point le plus bas et à partir de là, le Bitcoin est monté jusque 20 000 $. Alors, à titre de comparaison, nous sommes sur les mêmes niveaux RSI que le plus bas de la précédente tendance baissière. Je souligne qu'il est tout à fait possible que les RSI continuent de chuter, même en weekly. Les indicateurs nous donnent des probabilités et nous permettent aussi de faire des comparaisons. Les probabilités que le Bitcoin touche 3000 $ sont très importantes. Je vais même dire que c'est presque évident. Théoriquement, le support devrait tenir car c'est du très solide. J'ai zoomé pour que vous ayez un visuel plus clair. Il est constitué, donc le support de 3000 $ est ici. Ce support que vous voyez ici, c'est celui de 1800 $. Donc ce support de 3000 $ est constitué de 3 points de contact majeurs. 2 sommets importants. Un, le 10 juin, ici quelque part 2017. Le deuxième aux alentours du 20 juillet 2017. Je précise que là, on est à plus ou moins 100 $ sous le support. Le troisième point de contact qui a formé un support acheteur concerne l'interdiction des ICO en Asie, avec un plus bas le 15 septembre à 3000 $. Mon avis personnel est que le Bitcoin doit rebondir sur ce support de 3000 $. Car si le cours teste à plusieurs reprises ce support et que nous avons ne fût-ce qu'un léger break, il y aura de nouveau une panique générale et tout le monde va vendre pour ensuite acheter un palier plus bas, c'est-à-dire 1800 $. Beaucoup d'investisseurs voient déjà le Bitcoin toucher le support de 1800 $. Je pense qu'en toute logique, sachant que le plus haut de la précédente tendance haussière se situe à 1200 $, ça n'a pas de sens que le Bitcoin descende plus bas que son précédent plus haut. Donc cette courbe du Bitcoin est moins exponentielle, mais elle doit rester sur une tendance haussière long terme. En gros, sur ce graphique, d'après quelques indicateurs et notamment le RSI, je vais pas tout déballer ici sur YouTube, théoriquement, 3000 $ devrait faire rebondir le Bitcoin. Mais c'est tellement instable, il y a tellement une panique générale que c'est tout à fait possible que les 3000 $ ne tiennent pas. En attendant, si on touche le support de 1800 $, celui-ci sera la dernière carte des acheteurs car beaucoup d'investisseurs sont découragés, mais nous sommes encore nombreux sur le marché.
Psychologiquement, si le Bitcoin descend en dessous les 1800 $, la sélection naturelle va se faire toute seule. Si je rebondis sur la courbe du Bitcoin en logarithmique, même chose pour le récit. On est au même plus bas que la correction de 2014. Je souligne que quand on a cassé cet oblique entre 15 et 17 000 $, le Bitcoin n'a fait que chuter ici quelque part. Les deux obliques ont cassé. Alors, comment interpréter cela? Ne vous dites pas c'est la fin, c'est terminé, le Bitcoin va valoir 1 $. Cela veut dire simplement que la courbe va être de moins en moins exponentielle. Je reprends un graphique partagé de Xmax pour vous illustrer tout ça. Xmax, un membre tagué en tant qu'analyste sur le groupe. Le Bitcoin ne va pas monter à 1 million de $ en quelques années comme certains vous l'ont promis. Plus le capital d'une crypto est important et moins il sera facile de le multiplier. Même chose pour le market cap global. Je vous donne un exemple. Le Bitcoin est passé de 2 $ à 1200 $ en 2 ans. Il a été multiplié par 600. Ensuite, le Bitcoin est passé de 1200 $, c'est-à-dire son apogée, à 200 $, le bottom. Donc 200 $ était plus ou moins bien sûr le prix le plus bas après la correction de 2014. Je continue. Il est passé de 200 $ à 20 000 $ en 28 mois. C'est-à-dire qu'il a été multiplié par 100. Donc, dans un premier temps, je vais pas dire dans un premier temps car le Bitcoin valait bien en dessous de $, mais sur le graphique de Bitstamp, dans un premier temps, il a été multiplié par 600. Ensuite, deuxième vague haussière par 100. Donc, visiblement, le Bitcoin va continuer à prendre de la valeur, mais il est de plus en plus difficile de le multiplier. Donc, si on tient compte des deux précédentes tendances haussières, et si hypothétiquement on prend le cas où le Bitcoin repartirait à partir de 3 000 $, il peut très bien repartir plus bas, bien sûr, je vous l'accorde, sachant que la première fois il a été multiplié par 600 et ensuite par 100, on peut imaginer que le bottom sera multiplié par 20 ou un petit peu plus. C'est bien sûr imprévisible, mais si on tient compte de l'historique du cours de Bitcoin, on peut dire que théoriquement, si on repart à partir de 3 000 $, la prochaine tendance haussière ne fera pas grimper le Bitcoin à plusieurs centaines de milliers de dollars ou voire 1 million de $, comme on l'a déjà entendu. Voilà, ce sera beaucoup plus faible. Ça correspondra à 50, 60, 70, 80 000 $, peu importe. Je m'avance déjà. Tout cela est bien sûr théorique, je le précise car j'anticipe déjà les commentaires. Je passe maintenant en 1 heure sur du court terme. Le Bitcoin a formé un canal baissier et personnellement, en tant que spéculateur, j'ai une belle petite opportunité d'achat sur ce troisième point de contact ici. Donc un petit rebond a suivi, mais voilà, ça reste très mince, c'est très risqué de faire quoi que ce soit en ce moment. Il y a une panique générale, je pense que ce petit support-là va être cassé, c'est déjà le cas. Et il y a de grandes chances que ce canal soit baissé à la baisse aussi, pour aller chercher les 3 000 $. Donc, si maintenant le Bitcoin reprend un peu de couleur, il y a de fortes chances qu'on vienne tester à nouveau cet oblique, aux alentours de 4 200 $. Vu la situation, on aura un signal vendeur, et il y a de fortes chances qu'on vienne casser les quelques supports et aller chercher les 3 000 $. Dans le cas contraire, où on vient casser cet oblique, ne vous dites pas c'est la fête, c'est reparti. Avant d'aller chercher les 5 800 $, il y a beaucoup de chemins, il y a des résistances majeures, ça va être plus difficile que vous le croyez. En même temps, je vous l'accorde, le marché peut nous faire attendre des semaines, des mois, mais des fois tout se passe en un jour. On a les 4 saisons des fois en une journée avec ce marché de dingue. Alors maintenant, je vais vous lire le message d'un membre du groupe qui va dans mon sens, j'ai pensé utile de vous le partager. Slungar, un membre très actif du groupe. Bonjour à tous, un petit brin d'analyse fondamentale du marché actuel sur le Bitcoin. J'ai pendant longtemps considéré que la zone des 6100, 5800 $ serait infranchissable car une fin de bear market se caractérise le plus souvent par une longue période de range et de stagnation. Scénario qui semblait se confirmer par plusieurs éléments, visiblement, donc l'accumulation sur les 6100, 6400 $, la durée du range, absence de volatilité, mais une zone de range sans volatilité a pour but d'écœurer les spéculateurs et la confiance de l'avenir du Bitcoin semblait bien trop forte pour réussir à faire vendre de manière plus massive les Bitcoins des petits porteurs. Je continue avec le message de Sunglar. La seconde manière de sortir un tel bear market est la méthode violente qui consiste à dégoûter les plus confiants. Cette stratégie coûte plus cher aux market makers, mais a l'avantage de durer bien moins longtemps. Le temps semble en effet un élément déterminant quand on considère l'accélération des efforts des institutionnels ces derniers mois. Quant à la construction des infrastructures du marché futur, le RECT, c'est exactement ce que nous avons vu depuis la cassure du support des 6 000 $.
la descente violente jusqu'à faire désespérer les plus confiants. Quand hier, les plus pessimistes parlaient d'un Bitcoin à 4800 $, voire 4000 $, la quasi-totalité des réseaux sociaux annonce pour le mieux un 3800 $, pour la moyenne un 2900 $, voire pour certains 950 $. Le marché est entré dans une phase irrationnelle comparable à ce que nous avons pu voir en décembre dernier entre 12 et, 20 000 $. Il devient donc totalement probable que le marché cherche cette zone de cassure déclenchant une vente massive. Bien que dans l'irrationnel les limites sont difficilement prévisibles, la cassure des 3000 $ semblerait être la zone de panique d'un nombre important de petits spéculateurs entrés durant la montée de septembre 2017. La continuité de la descente risque d'être très violente tout autant que la remontée qui suivra. La limite de cette descente sera celle de la puissance des holders. Il ne faut effectivement pas oublier une chose primordiale, après une période de décharge, il y a une période d'accumulation. Et une période d'accumulation, nous en avons connu une sur les 6000-6400 $. S'il y a réellement une accumulation, le cours ne restera jamais bien longtemps en dessous de cette zone et la remontée, une fois le dip atteint, pourrait se faire en quelques heures. La prudence reste donc de mise sur les jours à venir. L'invalidation de ce scénario se fera sur le temps. Si c'est le scénario direct en V-bottom qui se construit, la remontée sera rapide et nous pourrions retrouver un bull market très vite dès la sortie de cet épisode. Donc merci Slungar. Il y a plusieurs membres bien sûr qui ont interagi vu la situation. Il y a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens, d'autres ont une autre vision concernant le marché. Donc n'hésitez pas vous aussi en commentaire sous la vidéo à échanger avec la communauté. C'est très intéressant de voir comment vous voyez les choses. En tout cas, pour ma part, ma conclusion sur la situation est que ce détour sous les 5800 $ permet aussi aux holders de charger au-delà de leurs espérances. Cette correction va permettre aussi de distinguer les vrais projets et les parasites. La sélection a commencé et beaucoup de cryptos spéculatifs vont tomber. Une fois cette opération terminée, le marché va reprendre un équilibre et propulser les meilleurs projets du marché vers la lune. Ne vous trompez pas et holder des cryptos avec un projet viable. Je pense aussi que le retournement de tendance sera très violent et on n'aura pas beaucoup de temps pour prendre une décision. Si comme moi, vous avez une vision long terme sur certains projets, ça n'a aucune incidence que le cours soit volatile. L'essentiel est que l'objectif soit atteint. Cette chute ne veut pas dire que c'est fini. Beaucoup d'investisseurs interprètent cela comme une opportunité. Si vous avez besoin de parler, d'échanger, je vous invite à rejoindre le groupe. Vous vous sentirez beaucoup moins seul. Le lien est bien sûr en description. C'est vraiment dingue. Le cours est descendu sous les 3500 $ pendant que je réalisais cette vidéo. Actuellement sur Coinbase, il est même à plus de 3900 $. C'est très volatile. Le marché des cryptos est très risqué. N'oubliez pas, et je vous le dis encore une fois, la patience est la meilleure qualité d'un investisseur en crypto. Pour les spéculateurs, et je leur apprends rien, spéculer sur un Bitcoin à 10 000 $ ou à 1000 $ n'a aucune différence. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer toutes les infos que je partage dans l'onglet communauté. À très bientôt, restez prudents sur le marché.